Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur et un privilège de vous servir, de pouvoir analyser un petit peu ce qui se passe dans l'actualité à travers le prisme des médias, vous donner un petit peu les rouages et parfois même juste vous donner des infos. C'est vrai qu'on traite pas tout, en général c'est ce qui nous a le plus marqué ou choqué, tu vois, c'est totalement unilatéral dans le choix éditorial. Mais c'est pas forcément un choix que vous allez avoir évidemment dans les autres médias, donc on kiffe. Aujourd'hui c'est la centième épisode. Merci à toutes et à tous de soutenir depuis Day One, depuis exactement le 9 décembre 2023. C'était la date du premier tournage de CKR, le premier épisode qu'on avait fait avec Dr H qui savait pas qu'il allait tourner. Je sais pas si vous imaginez le délire. Il croyait que je lui avais juste dit de venir comme ça parce que j'allais tourner un truc et il voulait assister à ça, quoi, tu vois. Et Candy qui aura fait un épisode et qui après a eu des obligations, et c'est comme ça que j'ai décidé de continuer avec Dr H, même si au début c'était chaud. Au final il a accepté et 100 épisodes plus tard nous y voilà, ça bouge pas. Alors évidemment y a des gens qui partent, qui viennent, mais l'âme de CKR, c'est-à-dire les cracks, est toujours là. Toujours cette capacité à parler de l'actualité, à donner un regard un petit peu neuf, sans prétention, et d'essayer d'être factuel, ça c'est important. Et surtout de se marrer quand on peut se marrer, de toujours avoir la petite vanne qu'il faut, la petite phrase. Voilà, c'est comme ça que je décrirais en vérité CKR, pour ma part. C'est un kiff de pouvoir faire cette émission, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Sachez que pour celles et ceux qui débarquent, soit en audio sur les plateformes de stream ou là sur Twitch ou sur YouTube, sachez que moi je suis pas streamer, enfin maintenant par la force des choses si, mais moi je reste un artiste. Je suis humoriste, comédien, j'adore jouer sur scène, c'est ma passion. Je vais me mettre à la réalisation, je vais réaliser mon premier court-métrage, j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Je suis en train d'écrire aussi ma comédie musicale, ça y est, depuis le temps que j'en parle, ça fait 7 ans que je travaille dessus. C'est ça mon kiff, la dramaturgie, le jeu, tout ça. Et ça, c'est vraiment le stream, la cerise sur le gâteau, ce qui me permet de créer du lien avec vous. Et tu vois, l'épanouissement, tu vois, d'avoir un peu ce compagnon de route 2 fois par semaine. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est parce que avant tout, moi, mon truc, c'est la scène. C'est la scène, c'est d'écrire, c'est de faire rire, mais aussi de pouvoir raconter des histoires avant tout. Et j'ose espérer vous voir très rapidement, très rapidement, à mes divers événements, divers shows. Je sais qu'il y a déjà des cracks qui sont venus me voir quand je faisais mon émission sur le média, dans le public, merci beaucoup. Il y a déjà des cracks qui sont venus me voir sur scène, que ce soit dans Passeport ou dans mon spectacle Fallait être là, avec des cadeaux incroyables, mais merci 1000 fois. Donc voilà, je vous dis ça parce que, contrairement aux autres streamers, moi mon but c'est pas de vous garder à travers l'écran, tu vois. Et de vous inciter juste à liker, à mettre des Tipeee, des machins, Non, l'idée c'est qu'en plus de ça, on peut créer des choses sur lesquelles on peut se retrouver, des événements humains, tu vois. Et ça reste quand même mon cœur de métier, mon cœur de carrière. Et c'est pour ça aussi que j'ai hâte de pouvoir faire cette cérémonie, un peu pour nous, hein, des meilleurs d'or, parce que je pense qu'il faut la faire. Mais bon, on a besoin un peu de fonds. Donc voilà, merci pour le soutien indéfectible. Merci, merci pour tout. Merci pour tout. C'est un honneur, un privilège, encore une fois, comme je vous le dis. Allez, on attaque ce 100e épisode. Je me lance sur scène en stand-up et c'est grâce à ton travail, Kevin. Oh, merci, c'est adorable. Malsain, on ira te soutenir avec plaisir. Hop. Alors pourquoi Dr H n'est pas là? C'est parce qu'il a plein de choses à faire et plein d'obligations qui l'empêchent déjà déjà parce qu'on n'habite plus à côté. Avant on était à 15 minutes en voiture. Là on est à l'opposé, on a 1 heure à peu près. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, on se parle. On essaye du moins parce que c'est pas facile. Et malheureusement pour l'instant il m'a dit là j'ai besoin de temps. Trop de choses à faire, trop de choses à régler. Donc voilà. Je le laisse au frais, mais évidemment, sa place est toujours là. Et j'espère pouvoir le revoir très bientôt. Vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire?
Alors on va commencer par un truc qui est pas très rigolo. C'est dans l'Aude, dans le sud de la France. Il y a un incendie qui est actuellement, qui est actuellement assez important parce qu'on parle de plus de 17 000 hectares qui ont brûlé. Non, il a parcouru 17 000 hectares et on a brûlé 13 000 depuis 3 jours. Et il y a 1850 sapeurs-pompiers et 600 engins qui sont toujours mobilisés. Donc force à eux. La France ne dispose que de 12 Canadair, j'ai appris ça, qui ont 30 ans de moyenne d'âge. C'est une dinguerie. Comme chaque été, la question des feux et des outils de lutte se pose. La flotte française limitée et vieillissante devrait être renouvelée, mais le retard s'accumule faute de moyens. Bah c'est bien ça, les 211 milliards, on s'en souvient. C'est pour les donner aux entreprises, mais pas pour acheter des Canadair. Macron avait promis en 2022 de renouveler les Canadair, mais surtout d'acheter 4 nouveaux exemplaires. Ça coûte entre 50 et, 50 et 80, je crois, millions d'euros. C'est très cher. C'est chaud, hein. C'est chaud. Donc il y a des Canadair qui n'ont finalement pas été commandés. Voilà, tout simplement. C'est France Info qui raconte ça. Et deux qui seront pas commandés et d'autres qui arriveront, deux autres en 2028 au plus tôt. Donc c'est un peu triste. En attendant, ils ont acheté des appareils alternatifs, mais qui ne peuvent se recharger, qui ne peuvent pas se recharger en mer. Donc c'est très compliqué, ouais. Et qui sont capables de lâcher 10 000 litres d'eau. Voilà pour les petites infos sur le sol français, pour savoir un peu ce qui se passe. Hop, hop, hop. Alors, ah oui, je voulais juste vous raconter aussi un petit truc par rapport à ça. C'est qu'il y a un mec qui s'appelle Alexandre, qui a un food truck. Et il s'est installé pas très loin dans... Il est venu dans l'Aude avec son food truck pour se nourrir gratuitement les pompiers. Voilà, je trouve que c'est super. Bravo Alexandre pour cette... J'aurais dû le mettre dans la news HMD, ça. Pour cette initiative, vraiment, c'est charmé. Et... Et il y a la master class de Hamza, c'est vrai, le 17 août, à Strasbourg, à 14h, pour celles et ceux qui peuvent aller le voir en direct, ce serait chambé. Et pour les autres, il y a une captation vidéo en live qui sera possible. Merci beaucoup, Nafta, de le préciser. On donne de la force à notre Dr H. Il y a un de mes cracks, Jules. Jules qui m'envoie un message en direct du Liban, qui m'explique que le Liban est bombardé tous les jours. Et silence médiatique. Alors lui, je le connais depuis un moment, ce Cracks, hein, il est là depuis. Et on a eu l'occasion durant ces années de parler longuement. Donc voilà, c'est pas un gars qui sort de nulle part, etc. Et il me dit, tu sais qu'en attendant, le Liban est bombardé tous les jours et silence médiatique. Je lui dis sérieux, il me dit, bah ouais, tu vois, tu savais pas. Hier soir dans le sud, je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, dans la plaine de Beka, ça bombarde souvent, surtout dans le sud. Ils envoient même des drones toute la journée au-dessus des populations, à 5 mètres au-dessus de leur tête, surveillance et surtout du bruit. C'est un peu du harcèlement. Israël fait ce qu'il veut, que ce soit en Palestine, au Liban ou même en Syrie. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Mais voilà. Donc, petit message pour notre gars sur Jules. On est ensemble. Allez, petite réaction concernant les épisodes de la semaine dernière. L'épisode, même pas qu'est-ce que je raconte, on est jeudi de lundi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réaction sur YouTube? Olivier Goduche qui dit: tu résumes parfaitement ce que je pense et comme toi, je pense être objectif et je tire les mêmes conclusions. Bon, à ma foi, je veux pas avoir la prétention. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Silence 6778 qui dit: merci Kevin, t'es au top. Merci à toi, Chacal, ça fait plaisir. Homicidius qui dit: t'es le GOAT, Kevin. Continue à porter ta voix pour ceux qui ne le peuvent pas. J'essaye à mon petit niveau. Hein. Et vous savez, même plus tard, quand je serai ministre de la Culture, ou député, ou sénateur, je continuerai de faire CKR. Peut-être que même là, je m'arrangerai pour le faire en public parce qu'il y aura un peu plus de moyens. Mais je continuerai à faire CKR. Peu importe la fonction que j'occuperai. Même si demain je vais faire un film et qu'il est à Cannes, ou même si je deviens le Lin-Manuel Miranda français avec une comédie musicale qui cartonne, je continuerai à papoter avec vous avec CKR. Parce que à partir du moment où je vous emmenais avec moi... à Avignon, je peux vous emmener partout. J'ai juste besoin de mon petit ordinateur. J'ai vraiment tout fait pour qu'on puisse garder le lien. Et ce serait marrant de se dire que putain, on a suivi le truc. T'imagines demain, t'as un ministre, il fait ses streams normal et tout. Tu me dis, Bayrou a essayé de faire son bail de YouTube, mais c'est trop drôle. Et le premier ministre, ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Et même si Kevin a tendance... non, non, non. Ah oui, ça parle de Dieudo. Ah oui. Ok, d'accord. Bon, je vous laisse. Hein. ADN qui dit ta voix est juste et précieuse, Kevin. Merci. Oh, arrête un peu. Merci, c'est gentil. Boa from Under the Sea. Qui nous dit... Ah oui, Antoine Léaumont, il stream, je crois. Ouais, c'est vrai. Je ne vous connaissais pas il y a peu, je tombe sur vos vidéos, je voudrais vous remercier, vous féliciter, vous parlez de manière directe, calme, claire et précise. Calme, c'est gentil. Hein. T'es pas tombé sur les bonnes vidéos. Tout ça de manière très intelligente, il sera difficile pour vos détracteurs de vous contre-attaquer. Clairement, vous les avez éteints avec des faits indéniables et encore une fois, à mon sens, de manière très intelligente. Merci monsieur, ça me va droit au cœur, vraiment, parce que ça m'importe d'être le plus, on va dire, sincère et honnête intellectuellement. Même si j'aime bien la petite formule fleurie, on va pas se mentir. Mais quelqu'un m'a dit, Kevin, s'il te plaît, j'aimerais trop montrer tes épisodes, pardon, excusez-moi, à mes parents, si tu pouvais arrêter de dire des gros mots. Je vais essayer. No Name qui dit, je suis un gars de droite. J'aime pas ce terme, mais ça se rapproche plus de mes idées. Anti-immigration, anti-woke, et pourtant pro-palestinien, contre CNews et son racisme primaire, et contre celui des Israéliens au sein du gouvernement français. Eh bien, ma foi, on peut trouver un terrain d'entente pour discuter. J'aime beaucoup ça. Et Emir Mogbel qui dit The Goat, Kevin, arrêtez un peu, vous allez faire... hein, je rougis. Il y a Malika Aldrissi qui dit merci Kevin, vous êtes courageux, il faut continuer de tenir bon, absolument. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et Béatrice Buinois qui dit Nolo qui tente encore et toujours d'exister, piètre éditeur, mauvais écrivain, gauchiste trop autoproclamé, mais en vrai médiocre, rempli d'aigreur et de frustration. Je te laisse ces propos qui, à mon sens, sont d'une justesse absolue. On passe à la news HMD. En tout cas, merci pour vos messages. Merci, merci, merci. On essaye de les lire à chaque fois. Même quand ils sont négatifs, on essaye de les lire. Mais franchement, ça fait trop plaisir. Il y en a de plus en plus. Et il se passe un truc là sur YouTube. Ça commence à péter de ouf. Merci mille fois. Il n'y a pas, tu vois, là depuis peu, là, les épisodes avant, tu vois, c'était un peu dur. Dès qu'on dépassait les 10K, on était contents. Mais alors là, les gars, franchement, c'est un truc de ouf. Merci mille fois. Ce qui se passe, c'est trop, trop cool. Encore une fois, le soutien, il est important. Que ce soit sur YouTube, quand vous regardez votre vidéo, vous likez, vous laissez un commentaire, ça fait remonter. Vous pouvez même booster maintenant une vidéo. C'est une nouvelle fonction, on ne l'a pas encore tous. Moi, je ne l'ai pas, par exemple. Néanmoins, si vous l'avez, vous pouvez le faire. Et puis, il y en a de plus en plus qui donnent sur le Tipeee. Les gars, ça monte, ça monte. Merci mille fois. On va la voir, notre cérémonie au Zénith de Paris ou au Théâtre du Châtelet pour faire les meilleurs d'or. Ben oui, on va la voir. Et puis, sur Twitch, hein, ça continue à remonter tranquillement. Vous revenez, les subs reviennent, ça fait plaisir. La news HMD, c'est quoi? C'est le club allemand Fortuna Düsseldorf qui a renoncé à recruter le joueur israélien Sean Weissman. Alors là, si on s'arrête à ça, tout de suite, tu vas avoir les pros israéliens qui vont dire « Ah, il est antisémite ». Non. En fait, ils ont refusé de recruter ce joueur à la suite de vives protestations des supporters de l'équipe parce que ces derniers ont dénoncé d'anciens propos du joueur sur les réseaux sociaux dans lesquels il appelait notamment à raser Gaza ou encore « Pourquoi n'a-t-on pas encore balancé une bombe de 200 tonnes sur Gaza ?» Des propos jugés inacceptables par le club. Merci beaucoup. On imagine bien que si ce club avait été dirigé par des politiques ou des médias français, comme le FCC News ou l'Olympique d'RMC, il ne se serait rien passé. Allez, Mezzé. On passe au Mezzé, les petites news à partager entre amis, en famille. On va regarder... alors, attends. Un Français verse... Alors, cette vidéo, elle est incroyable. Accrochez-vous. Hein. On a trouvé le Jonplard de l'année. Un Français verse 50 € par mois à la France, à l'État français, pour l'aider à payer sa dette. En plus des TVA, des taxes et des impôts, il donne 50 € de plus à l'État français pour l'aider à payer sa dette. On va regarder... on va regarder. Vraiment là, well. On va regarder la vidéo parce qu'il y a une vidéo qui va avec. C'est parti. Non mais vraiment, frère, cousin, je sais pas qui t'es. Mais allez. Tout simplement, ce que je fais, c'est que c'est un processus qui a suivi après quelques communications avec le ministère de l'économie et des finances.
notamment leurs fonctionnaires. Et à l'issue de cette communication et de courriers échangés, aujourd'hui, j'ai reçu un RIB tout simplement avec un compte bancaire et je peux verser tous les mois le montant que je souhaite. Et moi, le montant sur lequel je me suis engagé, c'est 50 € par mois que je verse du coup depuis janvier. Comment ils ont réagi à Bercy quand vous les avez contactés en leur disant j'ai envie... Et ces fils de Samoussa Patate, à aucun moment ils se sont dit bah non monsieur machin. Ils ont dit ouais bon, prends le RIB bande de chacals. Oh là 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 là. Envie de vous donner de l'argent. Bah, j'ai été très surpris. Il y a eu, si vous voulez, parce que ça s'est passé en... La vie de ma mère, il y a Itskiki qui dit, tu sais, le Fayot de la classe, il pense qu'il va gagner quelque chose. Mais oui, putain. Plusieurs étapes. Si vous voulez, j'ai envoyé un premier don de 150 € par chèque. Je le voyais comme une action ponctuelle. Et à la suite de cette action, j'ai été publié, enfin le don a été publié au journal officiel et d'ailleurs chaque Français qui donnerait serait publié au journal officiel. Et après, je me suis inscrit dans un don à hauteur de 50 € par mois. D'accord. Et ils ont l'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre cas ou vous êtes un peu un extraterrestre? Non, je suis pas le seul. Je pense que je m'inscris dans une lignée de Français qui veulent aider. Récemment, il y a eu un autre Français, je me rappelle plus de son nom ni de son prénom, mais qui a donné, qui a également donné. Il y a quelques années, il y a un Français qui lui a donné plus de 40K, ce qui correspondait un peu à l'endettement français par personne. 40 000 €. La personne a donné 40 000 €. Affirmatif. Affirmatif. T'es un trou du cul. Oh pardon, t'es un trou normand, la vie de ma mère. T'es irrattrapable. T'es vraiment, tu vois, et il est content. Merci Giflo Gangs, merci beaucoup pour la force. Il est content d'avoir donné ça, le chacal. Cousin. 40K, l'autre il a donné. Non. Non mais... Tu vois, ça, c'est les histoires de Bayrou, là, de oui, vous savez, la France est endettée, c'est comme un foyer qui est endetté. C'est pas un foyer, la France, ok? C'est un pays. Le pays peut pas mourir. Toi, au bout de 80-85 ans, dans le meilleur des cas, tu t'aides 100, mais tu vas mourir, chacal. Donc c'est pour ça qu'on te fait des crédits sur 20-25 ans. La France, c'est pas un pays. Enfin, il y a un moment, faut arrêter. C'est pas ta responsabilité si le budget a mal été géré. Enfin, c'est pas... Merde! Oh! Oui, tu me diras, t'as raison, on doit lui dire merci, au moins c'est toujours ça, Baclia. Toujours ça en moins à rembourser, mais non, mais c'est pas à nous de toute façon. Il faut arrêter. Oui, je te jure, Mo, le coût des 40K, si c'est un riche qui estimait ne pas assez, estimé pas assez de... Ouah, j'arrive plus à lire. Ah merde, tu vois, je rigole, le micro. Ah, c'est bon, ça y est. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est un trou dans les mentales de la raclure de chibre qu'il est. Oh, Nafta! Nafta, elle a fait du deep learning des épisodes de CKR. Maintenant, elle arrive à faire des insultes à la Kevin Razi que Kevin Razi n'a jamais inventé. Ça, c'est génial. Bravo. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? À part que, voilà, frère. Déjà, n'importe quoi. Mais, je veux dire... Oh putain, parce que j'ai pris mes notes évidemment, je fais genre le mec qui découvre les trucs, mais bon déjà bravo à lui, hein, c'est bien, tant mieux, mais moi ce qui me fume c'est vraiment, c'est pas qu'il le fasse en vrai, c'est qu'on soit en train de nous faire culpabiliser, nous les citoyens, pour une dette qu'on n'a pas contractée, comme je disais, qu'on n'a pas volé, et qu'on n'a même pas le droit de comprendre. Qu'on n'a même pas le droit de le comprendre. Si t'as pas des David Guiraud et compagnie qui se décident de t'expliquer le bail, ou alors des économistes, tu vas aller voir Thomas Porcher sur pas sur Blast, sur le média, ou alors Salomé Saké sur Blast, qui fait des chroniques éco, etc. Non mais c'est un truc de ouf. Je comprends pas comment on arrive à nous faire culpabiliser. Si quelqu'un doit payer la dette, c'est pas le gars qui est au RSA, l'autre qui est en CDD, non, c'est ceux qui étaient aux commandes en vrai. Ceux qui ont voté des baisses d'impôts pour les plus riches, qui ont privatisé les services publics, qui ont dit on va faire des économies en coupant dans la santé, dans l'éducation, et après qui nous disent ah ouais mais faut serrer la ceinture. Bah chacal, tu veux qu'on fasse quoi? C'est quoi notre marge de manœuvre en tant que gens? Moi je dépense l'argent public qu'on m'autorise à dépenser.
C'est tout. Enfin, il n'y a pas de... comment dire? Je peux pas faire plus. Moi, je joue avec les règles du jeu que t'as posé. Tu veux pas que je touche? Bah, faut pas mettre le... Tu veux pas que je tape dans le plat? Bah, mets pas le plat devant moi au milieu de la table en me disant, ouais, vous pouvez vous servir. C'est ça, en fait, qui me rend fou. Parce que, je veux dire, t'as des aides sociales, t'as le droit, enfin, en plus on te dit que c'est de ta faute. T'as des aides sociales, t'as le droit à un remboursement de certains médicaments, t'as le droit à une couverture de santé sur chez certains professionnels médicaux de santé ou sur certaines prestations. Et puis là, après on dit ouais, on dépense trop. Mais Chacal, c'est toi qui m'as ouvert ces remboursements-là. Donc le problème, il est pas de moi. Arrête de m'inclure. C'est toi qui gères mal ton truc. Soit t'arrives pas à aller chercher l'argent là où il faut, soit tu t'es totalement trompé dans tes estimations. Mais concrètement, nous, on n'a pas de marge de manœuvre parce que ce budget-là, on ne le touche pas. On fait que nous ponctionner à plusieurs endroits de l'oseille, mais c'est pas nous qui sommes aux affaires. Il n'y a pas de référendum tous les dimanches pour savoir ce qu'on va dépenser et combien d'euros on va mettre. Donc tu peux pas nous reprocher à nous les Français. En revanche, c'est à nous de te dire putain Chacal, tu nous as pris de l'oseille tous les jours que Dieu fait avec la TVA, etc. Et puis, je te demande des comptes, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, quand tu sais que la fraude sociale, parce qu'on va parler chiffres, je vous l'ai déjà dit, la fraude sociale, elle existe. Entre 1,5 et 3 milliards d'euros. Elle est inférieure au non-recours des droits. Il y a plus d'argent perdu parce que les gens n'osent pas réclamer, ou que ne savent pas qu'ils y ont droit, que de gens qui trichent pour gagner 600 balles. Donc oui, il y a un sujet, mais c'est pas le sujet. Parce que pendant qu'on regarde le gars qui au RSA, qui se la met bien parce que, attention, à côté, il travaille au black, bah, il y a des milliards qui s'envolent dans l'optimisation fiscale, dans des dividendes, dans des niches fiscales. Les 211 milliards, moi, c'est pas passé. Hein. 211 milliards par an aux entreprises sans contrepartie, sans suivi, pas même un tableur Excel pour savoir où ils étaient. C'est pas passé, Chacal. C'est sur ça qu'on devrait s'arrêter. Normalement, tout devrait s'arrêter sur ces choses-là. Tout devrait s'arrêter sur... Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Là, par contre, là, non. Comment, quoi? Qui sont les coupables? On veut couper des têtes. À ce moment-là, tu vois, et ces gars-là, ils doivent croupir en prison, avoir des amendes de fils d'up. Normalement, on est censé faire ça. C'est de la haute trahison. À partir du moment où tu décides de faire des choses comme ça avec l'argent public, c'est de la haute trahison. Tu te rends compte, je sais plus si c'était pas Carrefour qui avait eu ces aides-là de l'État, et tiens, bizarre, les dividendes qu'ils avaient versés sur la période sont équivalents aux milliards que l'État lui avait donné. T'as envie de dire, c'est trop là. C'est trop, il n'y a pas de retour là, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de quoi. Sur le site de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, tu peux le lire ça, il dit, on sait qu'une part de la fortune des 500 Français et Françaises les plus riches a été multipliée par 14 en 30 ans. Source Challenge, juillet 2025. Multiplié par 14 en 30 ans la fortune des 500 plus riches. Et que d'autre part, le taux de pauvreté en France n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui depuis 30 ans. Source INSEE. Donc me cassez plus les bonbons piments avec vos histoires. Ce que je veux dire, c'est très simple. On est en train de nous demander de réparer avec nos salaires les erreurs faites avec leur pouvoir. Et en plus, on devrait dire merci. Bah non. Mon ref, là, c'est pas possible. Ce monde-là, c'est pas moi qui l'ai construit. J'essaie juste de survivre dedans. Et les Bruno Le Maire et compagnie, là, ceux qui étaient au budget ces dernières années, qui étaient aux affaires, ils doivent rendre des comptes. On peut pas avoir fait de la merde avec le budget français, le budget d'un État, et ensuite partir dans le privé. Oui, non, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu, moi j'avais dit... machin. Non, Chacal, reviens. Va pas partir à prendre des salaires à 5 ou 6 chiffres, là, dans ta nouvelle boîte. Non, reviens ici, et viens, on va discuter, Chacal. Viens, on va discuter, là. Parce que c'est pas normal. Tu ne peux pas, normalement, à mon sens, quand tu as été aux affaires, tu ne peux pas foutre la merde avec l'argent public. Et ensuite, partir dans le privé comme si de rien n'était. Tu rends des comptes, Chacal, à la fin du mandat, à la fin de ton mandat. Tu rends des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu avais promis? Qu'est-ce qui a été fait finalement? Là où il y a un problème, etc. C'est, voilà, comme vous le dites là, Malsain, dans le chat, haute trahison et mise en danger de la vie d'autrui. Pour les vies mises en danger dans notre service public. Mais bien sûr, normalement, à la fin de chaque mandat de quelqu'un qui a été aux affaires dans le gouvernement,
On doit regarder ce qu'il a fait, son bilan, et décréter ou non des poursuites. Pour que, tu sais, eux-mêmes, ils aient la pression pendant leur mandat de se dire « Ah ouais, je peux pas faire n'importe quoi. Parce que je sais que je suis observé. Parce que je sais que je vais devoir rendre des comptes. » Et ça change la donne. Parce que quand tu bosses dans le privé, tu fais pas n'importe quoi avec l'argent de la boîte, et après, il se passe R. Oh, bah, bon, on s'en est séparés. Non, non, non. Ça se passe pas comme ça. Donc, eux qui aiment bien Startup Nation, dire oui, on va gérer l'État comme une entreprise, etc. Bon, déjà, c'est de la merde, parce que l'État n'est pas une entreprise, mais en revanche, ça, tiens, bah, prenez-le, ça. Ça, par contre, ça peut s'adapter, ça. Et là, vous vous pressez pas, là, pour l'adapter, ce truc-là. Bande de Samoussa patate. Vraiment, ça me fout le seum, voilà, j'ai pas d'autre mot. Et je vais continuer à entretenir ce seum avec une nouvelle info dans le Mezzé. Alors là, vous vous rappelez en plus les dockers à Marseille, là, qui avaient refusé d'acheminer de l'équipement militaire à destination d'Israël. Bah là, on a appris un truc de ouf. Parce que, en fait, en gros, il y a un navire qui s'appelle le Cosco Pisces qui est arrivé à Fos-sur-Mer, dans le sud de la France, et il transporte 5 conteneurs de matos militaire. Donc, c'est genre de l'acier pour usage militaire, des trucs comme ça, destiné à une boîte israélienne qui s'appelle Israeli Military Industry. Même si t'es nul en anglais, Chacal, quand tu vois Israeli, quand tu vois Military et Industrie, tu sais que c'est pas pour des poupées Barbie, d'accord ? Tu sais que là, voilà, on n'est pas sur du maté. On va mater des gens. Oh, pas mal, Kevin. Non, c'était nul. Selon des ONG comme ACR, BDS, Weapon Watch ou encore Stop Arming Israel France, ces armes vont directement à Haïfa pour être utilisées dans la guerre à Gaza. Et d'un côté, t'as Macron qui dit qu'il veut reconnaître l'État palestinien. Alors moi, je vous ai dit, j'étais pas plus hypé que ça. De l'autre, la France laisse partir des conteneurs d'armes vers Israël. Voilà où on en est en fait. Hein. Voilà où on en est dans le plus grand des silences. Et là, attention, hein, chaque transit, comme ça doit être validé par les douanes françaises, autrement dit, l'État, bah, ça veut dire que la France est au courant et que l'État a laissé faire. Donc pendant que Macron joue les diplomates à la télé, voilà, oui, voilà, non, mais je veux être ferme. Vous savez, je veux être ferme. Eh, frère. J'allais lui parler comme si c'était mon petit. Il y a des armes qui partent de nos ports vers un pays accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes génocidaires, selon les termes des ONG et des experts de l'ONU. C'est pas, tu vois, c'est pas sorti de mon chapeau. Parce qu'il y en a plein qui me dire oui, non mais attention, le génocide, c'est juridique, on peut pas le dire tout et n'importe quoi. Ben voilà, Chacal, on le sait. On a vu que ça cochait toutes les cases. Et en fait, là, ça devrait être un scandale, quoi. Pas juste un scandale moral, c'est possiblement illégal. Le traité sur le commerce des armes des Nations Unies l'interdit. La Convention pour la prévention du génocide aussi. Donc, en laissant faire, la France peut être complice juridiquement des crimes commis à Gaza. Bah, de toute façon, tôt ou tard, va falloir qu'elle passe au tribunal de Gaza, la Cuenta. Hein. La Cuenta, on n'a pas oublié, nous. Enfin, on n'oublie pas. Et tout est noté. Sur le Telegram, allez checker le Telegram. Il y a le lien dans le Linktree. Le Telegram de CKR qui s'appelle La Cuenta. Honnêtement, il y a toutes les vidéos, etc. On fait le travail. On espère que ça sera utile. Heureusement, il y a des gens qui tiennent debout. Hein. Les dockers CGT de Fos-sur-Mer et du Havre, ils ont dit non. Ils ont bloqué les conteneurs. Ils ont refusé de charger quoi que ce soit à direction d'Haïfa en disant on ne veut pas être complice de massacre. Force à eux. Grand respect. C'est une dinguerie. Vraiment. Hein. C'est une dinguerie. Merci 1000 fois. Merci 1000 fois. Et pendant que ces mecs-là prennent des risques pour bloquer les flux de la honte, il n'y a pas d'autre mot, les flux de la honte, le gouvernement français, lui, quoi ? J'ai pas vu, excuse-moi, de quoi vous parlez ? Ou pire, carrément, ils organisent le passage. Non, laissez passer, ça va. Mais non, c'est Israeli Military, ça veut dire... tu sais, c'est rien de militaire. Non, c'est tout ce qui est pâte alimentaire. Ah, tu fais chier. Donc on va être très clair, en vrai, si on aide un État à commettre un génocide, on est complice. Voilà. Et si t'aimes pas le terme génocide, si on aide un État à commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, on est complice. Et il y a
aucune déclaration de Macron, ni même sa reconnaissance à l'État de Palestine, qui n'effacera les traces sur les quais de Fos-sur-Mer. Par contre, pour parachuter de l'aide à Gaza, parce que là en ce moment c'est le truc qui passe beaucoup, on envoie des mini parachutes de bouffe. Ça crée des émeutes pas possibles, les gens qui sont pas valides, hein, ils iront se faire foutre. Et le pire dans tout ça, et c'est Al Jazeera qui nous le montrait, regardez-moi l'état du pain, qu'on envoie dans ces fameux colis. Alors là, pour le coup, la médiocrité a son paroxysme. Je traduis pour celles et ceux qui ne regardent pas l'écran. Les gars, voilà ce que j'ai pu tirer de cette aide. Un demi-pain sec. Dieu est témoin de ce que je dis. Un demi-sac de pain moisi. Du grand pain libanais. Ce pain libanais que j'ai attendu depuis l'aube. C'est inacceptable. Oh là là, mon Dieu. Nous sommes des êtres humains. Cette semaine, 6 pays ont largué seulement 120 colis à travers Gaza. Une quantité dérisoire face aux besoins de 2 millions de personnes affamées. Que Dieu nous facilite. Faites que ça tombe près de nous. Oh Dieu, accorde-nous miséricorde. Allez Omar. Oh Dieu, facilite-nous. Gaza a besoin d'au moins 600 camions d'aide par jour. Soit environ 12 000 tonnes. Pour répondre aux besoins basiques et vitaux des Palestiniens et Palestiniennes. Une quantité que les organisations humanitaires jugent encore insuffisante. J'ai 65 ans, je suis diabétique, j'ai de l'hypertension et j'ai une crise cardiaque. Je veux juste 1 kilo de farine, je ne peux pas nourrir ma femme et mes enfants. Il n'y a rien. Je lance un appel au monde entier. Ce qui se passe à Gaza est injustice, c'est un crime. Dieu me suffit et le meilleur des garants. Le 4 août, un largage est tombé sur un infirmier palestinien, le tuant sur le coup. Non mais mec, oh frère. Ça a gerbé, vraiment ça a gerbé. Jusqu'au bout, même dans l'aide, on les respecte pas. Même dans l'aide, on les respecte pas. Franchement, c'est scandaleux. Wall Street Journal, l'art de manipuler. Alors pas Wall Street Journal, mais plutôt les gens qui ont partagé cette tribune. En fait, si vous voulez, le lot quotidien des réseaux et des personnalités médiatiques depuis le 7 octobre, qui a vraiment scindé l'opinion en deux, c'est de manipuler. Au début, entre ceux qui osaient dire ouais mais ça fait beaucoup de morts quand même à Gaza, et les autres qui disaient est-ce que vous condamnez le Hamas vous condamnez? Puis eux, de fil en aiguille, entre ceux qui instinctivement et humainement se sont opposés à ce qu'allait être un génocide, et ont fermement décidé de nommer les choses comme telles. Puis t'as les autres en face qui savaient plus où donner de la tête en fake news, en injection d'oseille, d'achat d'espace pour manipuler l'empathie, de fake news, je l'ai déjà dit. Quitte à balancer de la merde, être malhonnête, c'était pas un souci. Et là par exemple, pourquoi je vous fais ce petit préambule? Parce que y en a un qui a brillé dans cet effort-là depuis le 7 octobre, c'est Arthur l'animateur. Et il a mis en story, il disait qu'il allait prendre des vacances et qu'il allait arrêter de poster parce qu'il n'en pouvait plus, machin. Et depuis qu'il a dit ça, il n'a jamais autant posté. Et là, par exemple, le post qu'il a partagé en story, je vais vous le montrer. Et on va le lire ensemble. Parce que c'est intéressant pour moi de vous montrer un peu comment on lit un post et comment, en fait, tu arrives à comprendre certaines choses. Voilà le post. Il partage une story d'une Simone Rodan Benzaken. Cette story, elle est intitulée, c'est une couverture, une photo, où il y a écrit commentaire, The Wall Street Journal, donc journal américain très sérieux. France opens its door to antisemitism. La France ouvre ses portes à l'antisémitisme. Les étudiants et les réfugiés de Gaza sont acceptés malgré leur publication à la gloire d'Hitler, by Simone Rodan Benzaken. Et elle partage donc, le commentaire qu'elle a fait avec le lien du Wall Street Journal, et Arthur reprend ce truc-là. Pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce qu'en fait, ok,
mais c'est qui Simone Rodan Benzaken? Pourquoi il partage ça en se disant, tiens, un article à charge, on se dit du Wall Street Journal qui dit la France ouvre ses portes à l'antisémitisme. Waouh, c'est quand même, c'est chaud. Ah ouais, putain, ils disent ça, les States et tout. En fait, Simone Rodan Benzaken, elle fait partie d'une organisation qui s'appelle l'American Jewish Committee. Cette organisation n'a pas plus de valeur que le club de pétanque de Montigny-le-Bretonneux. Vraiment, c'est une organisation. Demain, toi aussi, tu fais une organisation, tu t'organises, tu réunis des gens. Et donc, elle se sert de ce statut pour écrire une tribune. Une tribune, pas un article. Une tribune, c'est donc une lettre ouverte, si tu veux. Elle décide de parler, de s'adresser publiquement. Donc, c'est pas une vérité objective, c'est pas un article étayé de faits. C'est une tribune, c'est un édito, voilà, c'est un point de vue. Tout ça pour cracher encore une fois du venin. Et ils vont tous partager sa tribune, comme Arthur, comme étant un article du Wall Street Journal. Et là, tu te dis, putain, c'est comme le blog de Mediapart dans Mediapart, tu vois. Et là, tu te dis, putain, mais super, en fait, les gars, mais vous faites que ça, quoi. C'est-à-dire que, comme les faits de la majorité des journalistes à travers le monde, et des ONG, tout ce qui est factuel, tout ce qui est dans la recherche de faits, ça ne va pas dans votre narratif, plutôt que de faire machine arrière en disant, moi tu vois, je connais un gars qui disait, après le 7 octobre, j'étais sous l'émotion, j'étais énervé de ouf, machin, j'avais un cousin qui était en Israël et tout, j'avais peur pour lui, tout ça, j'étais énervé, j'étais dans l'émotion, je trouvais ça normal la riposte d'Israël, parce que c'était une réponse au massacre du 7 octobre. Et après, il dit, au bout d'un moment, bah, le truc retombe un peu de mon côté, et puis je constate qu'en fait, là, c'est plus une riposte, c'est une attaque, et que cette attaque, elle ne s'arrête pas, et qu'elle est de plus en plus dégueulasse, et en fait, bon, ben, je commence à me dire qu'en fait, ouais, non, là, je peux pas cautionner. Le mec a fait son cheminement, moi, je suis pas là pour juger de l'état émotionnel qu'il peut avoir, etc., parce que je ne suis pas à sa place, mais j'ai trouvé ça noble de sa part, de réussir en tant que Français de confession juive et ayant de la famille en Israël, de trouver au fil des mois, certains diront, bah dis donc, il a mis du temps, etc. Chacun processe comme il peut. Et il a réussi à trouver le moyen de se dire, non mais là par contre c'est trop. Vraiment, j'apprécie. Parce que quand t'es humain, que t'as les neurones qui sont correctement agencés, on te présente des faits, tu vas te renseigner, t'écoutes, machin, hein, tu dis ouais bon en fait non, tout n'est pas manichéen, il n'y a pas les gentils contre les méchants, etc. Et quand bien même moi je considère que le Hamas est un groupe terroriste, là ce qui se passe à Gaza, ça peut pas être considéré comme de la riposte étant donné qu'il n'y a plus d'attaque, donc là en fait il n'y a que nous et qu'on est en train de tout niquer. Donc en fait tu vois, tu te dis ok, ouais je dois mettre de l'eau dans mon vin. Et il y en a, bah comme cet individu que je viens de vous présenter, jamais de la vie. Ce retour en arrière, en fait, ils se sont trop mouillés. Tous là, les Fourest, les Pina, les Antoven, même si on l'entend moins en ce moment. Parce que lui, je pense qu'il gamberge en se disant mais il y a moyen qu'il y ait des trucs. Il se passera un truc si jamais finalement tout le monde dit que c'est un génocide. Enfin, il y a moyen que je retourne en arrière. Voilà, donc voilà. Tout ça pour dire que la Cuenta n'oubliera pas, mais qu'on avait l'occasion pour certains de faire machine arrière, d'accepter leur machine arrière, et puis là, pas de marche arrière, ça fonce tout droit, fuite en avant, comme leur bibi chéri, bah qu'ils aillent se faire foutre, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tant pis pour eux. Rock en scène, festival, vous connaissez, pour rappel, le groupe irlandais Kneecap, qui dénonce le génocide à Gaza. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait le groupe Kneecap? Eh ben, il va rester, il sera sur la scène du festival Rock en scène. Il sera, je suis désolé, j'ai bugué, pour le festival Rock en scène à Saint-Cloud, même si la ville de Saint-Cloud a retiré sa subvention pour le festival dans son ensemble à cause de cette présence. Et maintenant, Caroline Yadan, la nouvelle meilleure Habib, hein, qui a remplacé notre cher meilleur, qui est loin d'être le meilleur des Habib, j'adore ma blague, veut faire interdire le groupe dans le festival. Voilà. Parce que
Parce qu'il faut boycotter, c'est normal, hein. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et on va s'arrêter un peu sur le boycott des artistes là. Parce qu'apparemment ça marche dans un sens mais pas dans l'autre. Caroline Yadan, elle a mis ça. Je vais vous lire son tweet. Elle a mis la programmation du groupe nord-irlandais Kneecap au festival Rock en Seine le 24 août prochain est une insulte aux valeurs républicaines que nous portons. De quelle république tu parles, Chacal? Parce que nous, on sait plus trop là, pour quelle équipe tu joues là. Quel est le maillot? De quel maillot tu parles? La culture et la musique ne peuvent véhiculer l'apologie du terrorisme islamiste, le soutien au Hezbollah et au Hamas ou encore les appels au meurtre et à la haine des juifs. Oui, mais je crois pas qu'ils aient fait ça. C'est la raison pour laquelle je demande officiellement à messieurs Nunez Laurent, préfet de police de Paris, et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, de bien vouloir interdire la représentation de ce groupe et au directeur du festival de le déprogrammer. La haine ne passera pas sur scène. Ok. Alors Caro, on va parler français. Ça te dérangeait, Caro, quand ça appelait au boycott de Festoche, où il y avait la présence d'Amir, le chanteur? Ça se dérangeait, je me rappelle. Hein, Amir, qui je le rappelle, a chanté dans une colonie illégale en Cisjordanie. C'est pas parce qu'il est juif qu'on demande son boycott. C'est pas parce qu'il est franco-israélien. Et c'est même pas parce qu'il a fait l'armée, parce qu'il était obligé de faire... Parce que l'armée est obligatoire, c'est soit ça, soit rabbin. Et t'as bien vu, il a pas de barbe, le frère. Donc il s'est dit, rabbin, au niveau de l'ADA, ce sera pas ouf. Et donc, quand il a chanté dans une colonie illégale en Cisjordanie, la Judée-Samarie, hein, pour les génocidaires, et qu'il a fait des appels aux dons pour Tsahal aussi, hein, l'armée la plus morale du monde, dans le plus grand des calmes. Ça, par contre, ça t'a dérangé qu'on appelle au boycott. Mais, à l'inverse, là, ça dérangeait pas du tout Caroline Yadan, quand Eyal Golan était venu en concert en France, qu'il avait suscité l'indignation, ce chanteur, pour avoir appelé à effacer Gaza et à ne laisser aucune âme qui vive dans l'enclave de Gaza après les attaques du 7 octobre. Le même jour de la tragédie, sur son compte Instagram, il avait également écrit « Gaza doit brûler ». Gaza doit brûler. Hein. Et le chanteur israélien Eyal Golan se produit en concert au Dôme de Paris devant plus de 4000 personnes. Et c'était pas un souci pour toi, Chacalette. Donc bon, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ça crée à l'antisémitisme et ça dénonce le boycott d'Amir. Mais de l'autre côté, non, ça va, c'est rien. C'est oh, il a le droit. C'est un artiste. Il y a quelqu'un en commentaire, Monaco Sub, qui dit c'est Kneecap qui devrait demander l'interdiction de Caroline Yadan, je te jure. Et dans la catégorie, alors je l'ai mis là, mais j'aurais dû le mettre dans la news avec Wall Street Journal. Dans la catégorie mytho-propagande, bon, ça reste de lire. Géraldine Vosner. Géraldine Vosner, elle est rédactrice en chef du service Société au Point. Transition écologique, politique, machin. Là. Elle a foutu un tweet. Elle a foutu un tweet où elle dit « Dans le sud de Gaza, le Hamas contrôle 100% de la production d'images. Honneur au journal allemand Bild qui ose écrire ce que la majorité des titres français taisent. La presse libre n'a pas droit de citer à Gaza et c'est une tragédie. » D'accord, Géraldine. Alright, Géraldine. You think that effectively la production d'images, donc tout ce qui sort de Gaza, dans le sud de Gaza, c'est le Hamas. Ok. Je savais pas. Merci. Heureusement que t'es là, cousine. Heureusement que t'es là. Hein. Là, regarde, il y a une chaîne ITV News, une chaîne britannique qui a filmé Gaza, mais si on en croit Géraldine, évidemment, ne faites attention à ces images. Hein. Building parce que ça vient du Hamas. by building, Gaza is being erased. Cities like broken skeletons laid Ce sont waste. des images de Gaza, et comme le dit la voix off, les villes sont comme des squelettes brisés, dévastés.
Graveyards dévastés par la laid guerre. waste by war. Graveyards Des of life cimetières de la vie and lives. et des The vies. streets, Ça date du homes 4 and août. coffee houses of Les old. rues, maisons et cafés d'autrefois sont maintenant détruits. The soul of this L'âme place, de along cet with the endroit souls ainsi who lived here, que celle brought de to ceux qui ruin in vivaient the ont été rubble and anéantis dust. dans les décombres et la poussière. Non, Point mais an c'est une airdrop dinguerie. last week we were Lorsque- told Israel didn't want above. Alors attends, ça va être Israel intéressant. bans foreign Israël interdit aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza. Tiens, bah ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des images qui sortent de Gaza. Abruti de Géraldine, va. T'es journaliste, tu devrais le savoir. Rédactrice en chef. Pause. journalists from entering Gaza. Citer Bild, ça revient à citer le magazine Public. Apparemment, en plus, il y a une story entre Bild et Netanyahou. 15,000 feet above is the closest we get to C'est le plus près que nous pouvons nous approcher pour voir par nous-mêmes, seeing for sans passer ourselves. par l'armée. When we joined an airdrop Lorsque nous last sommes montés dans un avion de largage la semaine week, we dernière, were told Israel on nous a dit didn't want qu'Israël ne voulait pas que des images depuis les airs soient filmées ou montrées. images from above being filmed or shown. Ah bah ouais. Ouais, le This is one of Hamas, the- il détient les images, hein, regardez. Voici l'une des explosions which qui ont détruit destroyed Gaza. Targeting the Turkish Elle a ciblé Palestine l'hôpital de French l'amitié hospital, turco-palestinienne. the only Le seul specialist hôpital cancer spécialisé dans le hospital cancer in à Gaza. This is what's Voici ce left qu'il en of it reste now. maintenant. Waouh. This was the Al Wafa Ici se Old trouvait la maison People's de Home. retraite El Wafa. We can't say Nous ne what's savons become pas ce of que its sont devenus ses residents. résidents. This was a primary and C'était secondary ici school. une école primaire et We can't secondaire. say Nous what ne pouvons became of dire the que pupils. ce que sont devenus les élèves. Many of the other ruins La were plupart des autres homes. ruines étaient des We maisons. can't say Nous whether ne savons those pas that lived here si ceux survived qui y vivaient or among the ici sont 60,000 vécu. now dead. Under international law, it en is a vertu du war droit crime to international, target c'est un crime de guerre de cibler les écoles, les hôpitaux et les autres infrastructures civiles. schools, hospitals, and other civilian. En vertu du droit international, hein. C'est pas en vertu de oui, Emery Caron il a mis un tweet, machin. En vertu du droit international, c'est important de le rappeler, hein, parce que évidemment les pro-israéliens ont décidé d'oublier le droit international quand il allait pas dans leur sens. C'est incroyable. Sites. This landscape of destruction looks otherworldly. Donc là, tu vois, c'est des images du journaliste britannique. Hein. C'est pas, ils sont pas montés dans un avion du Hamas. Hein. Géraldine. C'est bien de... Hein? Qu'est-ce que t'en penses? La Géraldine. Fou la rage, Géraldine Vosner. Là. D'ailleurs, Géraldine... Je vous rappelle que c'était celle qui avait déclaré « Encore une fois, il n'y a pas de journaliste palestinien. Vous collez un concept occidental sur une entité qui n'existe pas. » Une entité qui n'existe pas. Hein. C'est sympa, ça, pour tous tes confrères et toutes tes consoeurs journalistes qui étaient d'origine palestinienne et qui se sont fait canner depuis le début, et même avant d'ailleurs. Une raclure de bidet ou de fromage de chèvre au choix. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de sanctions contre ces prises de parole, de négation et de mensonges éhontés qu'elle peut avoir comme ça sur la place publique. Hein. Il y en a, il faut leur retirer Twitter, là, vie de ma mère. Escorté par l'armée israélienne, TF1 a pu se rendre pour la première fois au terminal de Kerem Shalom dans l'enclave palestinienne. David Benaïm, ce sont des centaines de camions d'aide humanitaire qui sont bloqués là où vous vous trouvez. Ici. Tiens, TF1 là. Ça c'est le Hamas aussi là qui les ont autorisés à filmer. Au sud de la bande de Gaza, c'est On est au sud, hein. Exactement là où tu disais qu'ils contrôlaient 100% des images. l'équivalent de 800 camions d'aide humanitaire qui sont stockés sous la chaleur sans atteindre les civils qui en ont tant besoin. Cette aide a été pourtant contrôlée, validée depuis des semaines. Alors pourquoi ça bloque? D'après Israël, l'ONU refuserait de les distribuer, exigeant un convoi sécurisé. Sécurité qui doit être assumée soit par la police locale, c'est-à-dire le Hamas, ce que refuse Israël, soit par le nouveau système de distribution militarisé mis en place par Israël et les États-Unis, ce que refuserait l'ONU. Au final, ce sont les Gazaouis qui sont privés de cette aide qui se périme et qui pourrit. Depuis dimanche, une pause humanitaire quotidienne permet le retour des convois et l'ouverture de couloirs aériens afin de larguer de l'aide directement à la population. La France se joint aujourd'hui à cet effort en larguant 40 tonnes, soit l'équivalent de 4 camions d'aide humanitaire. Une aide symbolique qui pose aussi la question de la récupération de ces largages prévus pour les civils mais qui pourraient facilement être réquisitionnés et revendus par des milices armées ou par le Hamas. Merci beaucoup David Benaïm depuis la banque. Ouais. C'est intéressant hein, de voir comment
comment le Sud est contre... Tu te rends compte que c'est une journaliste hein, qui dit ça, Géraldine Vosner. C'est une journaliste qui partage le build, qui dit ah ben voilà, on verrait pas ça ici chez nous, mais cousine, bah vas-y toi, va faire le travail. Ça me débecte. Ça me débecte. Et oui, et comme tu me dis, Missy, Mio, ça m'étonne tu m'étonnes que le pain soit moisi quand tu vois comment c'est stocké. Allez, Netanyahou, on continue dans le même délire. Alors là, il est dans une sauce incroyable. En fait, là, il y a eu un dernier épisode dans la série La seule démocratie du Moyen-Orient, aka Israël. Bon, même si mine de rien, en fin de course, c'est quand même un peu une preuve de démocratie ce qui s'est passé, mais jusqu'à quand ça va tenir? Je vous explique, en gros, le délire. Alors, excusez-moi, j'allais roter, mais je l'ai retenu. Le gouvernement de Netanyahou a voté un limogeage de la procureure générale qui enquêtait notamment sur des soupçons de corruption visant Benjamin Netanyahou. Donc, quand il y a une juge, une procureure qui est sur tes côtes, tu te dis, bon, bah je vais la virer, elle est sur mes côtes. Oui, bah je suis le Premier ministre, je fais ce que je veux. Netanyahou, accusé de corruption, a voulu virer la procureure, celle-là même qui enquête sur lui. Ouais, le mec essaie de sortir l'arbitre en plein match, clairement. Mais il y a un truc qui s'appelle encore la Cour suprême, heureusement. Et donc, elle lui a dit, stop mon ref, là, on suspend ta magouille. Résultat, la procureure est toujours en poste et il n'y a aucun remplaçant qui peut être nommé pendant 30 jours. Merci, Dimitri Koziak, t'es le sang. Du coup, l'espèce de pseudo-coup d'état soft a avorté pour l'instant. Parce que Netanyahou a tenté un truc sale quand même. Virer la procureure générale d'Israël, Gali Baharav Miara, qui est non seulement sa principale opposante juridique, mais aussi celle qui l'empêche de faire n'importe quoi. Parce qu'elle refuse qu'il limoge... ah oui, elle gêne parce qu'elle refuse qu'il limoge le chef du Shin Bet, les services secrets. Parce que lui, comme Trump, hein, il voulait se débarrasser du gars des services secrets. Et elle considère que le conflit d'intérêts dans une enquête pour corruption visant ses proches, parce que les proches de Netanyahou, on les accuse de pots de vin qu'ils auraient récupéré du Qatar. Hein, le Qatar, ouais, ils financent le Hamas. Les leaders du Hamas, ils sont là-bas. T'inquiète pas, il y en a d'autres qui se rincent et ils sont de votre équipe. Et les proches de Bibi s'en tamponnent le Samoussa, évidemment. Et comme Netanyahou va être peinard, merci beaucoup Dimitri, là, tu ralasses de sub, là, franchement, ça fait plaisir. Et comme Netanyahou veut être peinard, son ministre de la Justice a écrit à la procureure générale avec une lettre bien frontale en mode « Bon, tu bosses pour un gouvernement qui ne veut plus de toi, donc il va falloir que tu te casses. » Mais la Cour suprême est intervenue. Donc c'est là que je te dis, bon, finalement, peut-être un peu quand même une démocratie dans ce Proche-Orient, comme il le revendique. Parce qu'il y a une suspension immédiate de la décision, une interdiction de nommer d'un remplaçant et un recours à examiner sous 30 jours. Donc en gros, là, il y a... En gros, je sais pas si vous vous rendez compte, Netanyahou, il est mis en cause dans des enquêtes, il veut éjecter la seule personne qui peut encore le freiner, pendant que le Shin Bet fouille dans ses tiroirs, etc. Mais heureusement, la justice a encore pu tenir, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et il y a eu plein de commentaires excellents, évidemment. Fion de Souche, le compte parodique sur X, il dit la seule démocratie de mon cul sur la commode, je te jure. Parce qu'en fait, c'est ça, le truc, c'est que d'un côté, la démocratie, enfin, le système a permis de contrer ce truc-là, mais d'un autre côté, bah, un Premier ministre qui décide d'éliminer ses opposants, bah, c'est une dictature, quoi. C'est pas démocratique. Il y a ADM qui dit la fameuse seule démocratie du Moyen-Orient. En plus de l'apartheid, le génocide, la colonisation, on rajoute l'autocratie. Le soutien indéfectible des Occidentaux devient vraiment de plus en plus difficile à justifier. Et il y a meilleur MEI2LEUR Habib qui dit la plus grande démocratie intergalactique de l'infini et de l'au-delà, je te jure. Pour rester dans le thème, et décidément il y en a qui vont se dire j'ai quelque chose contre Israël, mais aujourd'hui j'avais que des infos sur ça, je suis désolé. Pour rester dans le thème, on a un improbable, dégueulasse. Israël a abattu 200 crocodiles jugés dangereux dans une ferme en Cisjordanie. 200 crocodiles jugés dangereux. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il y a une image. Regardez. Alors là, dans cette image, tu vois des gamins, des jeunes colons israéliens qui ont été filmés en train de provoquer les bêtes en leur jetant des pierres, puis fuir comme des lâches lorsque celles-ci réagissent.
Ils jettent des pierres sur les crocodiles, les frères. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'on voit des vidéos de colons, on dirait des golemons quoi. On dirait vraiment des fucking gogoles quoi. C'est toujours n'importe quoi. Déboussolé, tu sais. Oh là là, j'ai failli me faire manger, hein. Ouais. C'est peut-être des consanguins. La vie de ma mère, je n'osais pas le dire. On dirait vraiment des consanguins. C'est jackass. Vraiment, c'est... Golemont. Oh là là. Vraiment, hein, genre... qu'ils font des trucs nuls à chier à chaque fois. Nul à chier, vraiment. Et donc voilà, ils s'amusaient à jeter des pierres et à fuir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire de la ferme, il affirme que les crocodiles étaient en bonne santé, qu'ils étaient bien nourris et qu'il n'y avait aucun accident grave qui avait jamais été signalé. Et Israël a battu 200 crocodiles parce qu'ils étaient jugés dangereux. C'est un acte de massacre cruel et injustifiable d'animaux protégés en plus. C'est ce que dénonce une ONG israélienne. C'est une tuerie de masse. 200 crocodiles comme ça. Mais non mais... Et alors les messages, ils étaient à la hauteur de la débilité de cet acte, de la cruauté de cet acte. Il y a Kadoura qui dit il tue bien des enfants, des femmes, des vieillards, des handicapés, des ânes, des chevaux, des moutons, des chèvres, des poules. Il n'allait quand même pas se priver de tuer ces crocodiles antisémites. Je te jure. Delion Luna qui dit wow, merci beaucoup Dimitri Koziak, t'es le sang de la veine. C'est 5 abonnements qui ont été offerts. En tout, on a offert 7. Non, franchement, merci de soutenir de soutenir la riposte, de soutenir la cuenta. Franchement, ça fait trop plaisir. La craxerie te remercie. Delion Luna qui dit Israël bombarde des enfants, les snipers leur tirent dans la tête, les bulldozers les enterrent vivants, ils les affament. Dans leur logique criminelle, abattre des animaux jugés inoffensifs s'inscrit dans la continuité. Punchline. On a Ilyes qui dit oh, loi du plan interdite par le Conseil constitutionnel. Oh, trop bien. Putain, quelle bonne nouvelle. Alors là, on peut fêter ça avec des subs. Ah, ça fait plaisir. Merci, Missy Miu. Merci, Missy. Merci, Missy Miu. Putain, mais attends, je vais vérifier ce truc-là. Là. Tu nous as lâché une bombe, Itiskiki. Juste le pesticide. Ah, attends. Là, c'est un breaking news. Je suis obligé d'arrêter l'émission. Breaking news, loi du plomb. Alors, le Conseil constitutionnel a censuré jeudi la disposition la plus contestée de la loi du plomb. Ah d'accord, c'est pas toute la loi, c'est celle qui prévoyait la réintroduction sous condition d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, jugé par les sages contraires à la charte de l'environnement. D'accord, c'est la censure de la réintroduction d'un néonicotinoïde. C'est toujours ça de prix, hein. Partiellement censuré, c'est cool. Hein. Ça, c'est top. Bravo aux 2 millions de Français mobilisés. C'est vrai, cette pétition incroyable. Hein. On n'avait jamais vu ça. Bravo, bravo. On reprend notre business. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de voir ça. Ilyes qui dit Israël a le droit de se défendre. Pour rappel, le 7 octobre, des crocodiles antisémites ont attaqué une ferme. Ils ont tué des pauvres animaux. Ils ne sont pas dans leur pays. Le livre de la jungle le dit depuis 3000 ans. Oh le bâtard. Et il y a Lucy King qui dit oui, mais le Hamas utilise ces crocodiles antisémites comme boucliers non humains pour se protéger. Il fallait que l'armée très très éthique de Benjamin Netanyahou intervienne vite. Bravo, quel courage de tuer les animaux, je te jure. Rien à ajouter là-dessus, hein, vraiment, on est d'accord. Et là, merci Nafta. Oh là là, ça fait plaisir. Franchement, on est trop bien là. Pour fêter la loi du plomb, j'ai jamais vu ça. Enfin, la censure partielle. Je crois qu'il y a un combat entre Nafta et Dimitri. Moi, c'est le genre de combat que j'adore. Qui va offrir le plus d'abonnements. Record historique pulvérisé sur la chaîne. En tout cas, ça fait trop plaisir. Bayrou, les gars, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Parce que moi, je vous le disais, en tant que futur ministre de la Culture, j'allais continuer mes émissions parce que c'est important de garder le lien avec les cracks. Et comme ça, en plus, je pourrais... Ouais, on fait trop bien la 100e, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Hein.
Vraiment, merci. Ouais, je commence à offrir en fait. Oh là 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 là, Dimitri, ça n'arrête plus là. Ça n'arrête plus là. Il a décidé. Je te jure, il y a Mathieu Pigas ou Xavier Niel qui est caché derrière ce compte. Ce compte. C'est incroyable. Vraiment, merci. Et là, je vous emmène chez François Bayrou. Parce que je vous ai dit, moi, futur ministre, je garde mes émissions. Je ferai même des émissions en public, stylées, en plateau et tout. Et mardi à 17h, le Premier ministre François Bayrou a fait ses premiers pas sur YouTube avec la publication d'une première vidéo consacrée au budget, évidemment, dont il a présenté les arbitrages le 15 juillet dernier, qui ont fait gueuler tout le monde. Et le premier épisode dure 10 minutes environ, et d'autres vidéos suivront dans les prochaines semaines de manière assez régulière. Alors, on va regarder tout de suite la vidéo, un extrait de la vidéo de Bayrou YouTuber. Seule voix. Tant qu'elle ne parlera pas d'une seule voix, ben, elle ne sera pas entendue. Et la France, qui montre des signes qu'elle est un pays avec beaucoup de ressources. Hier ont été publiés les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre de l'année 2025, et la France se comporte aussi bien et mieux que ses principaux voisins. Donc, on devrait avoir une perspective ça va alors. Plus souriante pour l'avenir. Tu l'as mis en vitesse 2. Non, là, dis-toi que là, je n'ai pas la main là-dessus, mais c'est pour vous dire à quel point... Ah si, vitesse de lecture. Je vais le mettre en 2 pour voir ce que ça donne. Mais nous sommes menacés par un mal auquel nous n'échapperons pas si nous ne sommes pas courageux. Ce mal, c'est, vous le connaissez dans toutes vos familles, c'est le surendettement. La vie de ma mère, il parle presque normalement. Presque normalement. Je vais le mettre en 1,75. Quand on est obligé d'emprunter, non pas pour acheter une maison, pour un appartement, pour l'équipement de la maison, pour... Il parle aussi vite que, je sais pas, Lucchini, quoi. Acheter une voiture, mais simplement pour payer les frais de tous les jours. Quand on est obligé d'emprunter et qu'on ne peut plus rembourser sans aller tous les mois à la banque pour demander un crédit supplémentaire qu'on vous fait payer de plus en plus cher, ça s'appelle le surendettement. Les familles le connaissent, les associations le connaissent, les entreprises le connaissent, et c'est un mal qui menace votre survie. Si quelqu'un pense que je me trompe en disant cela, qu'il s'exprime. Oui, tu te trompes parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit précédemment dans l'épisode et dans plein d'autres épisodes, on ne peut pas comparer la dette d'un ménage avec la dette d'un pays, putain de merde. Un pays, il ne meurt pas. Espèce de trou de balle, va. Oh là là, désolé, j'ai fauté. Insupportable. Pour l'instant, je n'ai entendu me trompe en disant cela, qu'il s'exprime. Les commentaires sont fermés, évidemment. Les commentaires sont fermés parce que cette raclure de fromage de chibre ne pouvait pas assumer qu'on lui dise « Ferme-la, Bétaram, t'as couvert, démissionne ». Voilà ce qu'il aurait écrit. Voilà. J'ai notre petit moumou qui me dit « Qui peut se mettre à la table de Bayrou ?» Bah tout le monde, parce que tout le monde gère mieux son budget que celui de l'État, je te jure. La vie de ma mère, je te jure. Et moi j'oublie pas que, voilà. J'oublie pas que sur Bétaram tu forces, tu veux pas démissionner, tu fais de la merde, submersion migratoire, grosse merde. Non, c'est de la grosse merde que t'as fait, je t'insulte pas de grosse merde, commence pas. T'as fait de la merde de bout en bout. Donc, j'ai envie de te dire, on va pas non plus se casser les fesses à t'écouter là. Mais en tout cas, en 1,75, tu passes plutôt bien, je trouve. Voilà. Sa table c'est Burger King, donc t'es mal niveau de la table là aussi, je te jure, Burger King. Prochain podcast il nous parlera de Bétaram, je suis sûr. Bah ouais bien sûr, il aimerait vraiment démêler les cartes. Dernière petite news avant le scan. Gaza. Je reviens sur un truc qui est un peu intemporel. Peut-être que ce sera le sujet de l'épisode de YouTube aussi, j'hésite encore. Là, à Gaza, il se passe un truc. Et c'est pas ce que tout le monde essayait de faire. Et vraiment comprendre aux pro-israéliens totalement fucked up du cerveau, qui ne veulent rien voir à travers autre chose que le prisme de leur fiac. Mais c'est vraiment un truc de ouf. On leur a dit à tous ces gens à Gaza, les otages, c'est pas une priorité. Ça se voit. Ça a même été dit par des responsables politiques. Mais moi, je m'étais écharpé légèrement en toute discussion
en respect, avec un gars qui me disait non mais ils rendent les otages, la guerre elle est finie. Et d'ailleurs, on se souvient de comment ça s'appelle de cette vidéo comme de Barbara Lefebvre, par exemple, qui disait ça sur le plateau d'I24. Cette chétana. Parce que vous avez une chroniqueuse autour de cette table qui vient de tenir des propos inqualifiables. On ne peut que soutenir le plan Trump. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs. La vidéo, elle fait flipper en plus. Hein. C'est vrai qu'il y avait une lumière à un moment, on aurait dit vraiment le chétan. La meuf face caméra, elle fait flipper. Il faut vider la bande de Gaza. Qui sont, selon moi, qui relèvent de la loi pénale et qui constituent un délit d'apologie de crimes contre l'humanité. Donc parlez-en, au lieu de couper les auditeurs qui veulent s'émouvoir de cette situation. Ça a été le cas tout à l'heure, c'est lamentable. Il y a des êtres humains, en fait, qui sont victimes d'une guerre, que ce soit de part et d'autre. Il n'y a pas des victimes plus légitimes que d'autres. Et quand vous venez dire que toute une population doit être déplacée, oui, déplacée. Et en quoi est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Très bien. Et ben donc vous irez accuser Monsieur Trump, déposer plainte contre Monsieur Trump dans ce cas. Ça relève ou pas de la loi pénale. Donc vous avez vu, en fait, elle a dit des dingueries. Hein. Souvenez-vous. Elle a dit des dingueries sur I24. Elle n'a pas été écartée. Elle avait dit notamment que... ouais, déjà pourquoi elle est toujours à l'éducation nationale. Elle avait dit notamment que voilà, qu'elle soutenait le plan de Trump qui était de dégager tous les Gazaouis de Gaza et de retaper le pays, tu vois. Donc quand tu veux dégager des gens, les déplacer de façon forcée, on appelle ça un nettoyage ethnique. Nettoyage ethnique, ça ne veut pas dire que tu tues quelqu'un, c'est un déplacement forcé de population. Et donc, vous avez vu sa défense à la fin. Hein. Déposer plainte contre Monsieur Trump. Espèce de lumière éteinte, va. Espèce de néon de toilette. C'est pas parce que tu répètes les propos de quelqu'un d'autre que toi que ça t'incrimine pas de les avoir répétés. Enfin, je veux dire, si quelqu'un fait l'apologie du terrorisme en disant « Vive Daesh, il faut tuer les Français », et que toi, tu dirais Vive Daesh, il faut tuer les Français, hein », à la télé, et qu'on t'arrête, tu vas dire quoi? Non, non, moi, j'ai que répété ce que l'autre avait dit, donc c'est pas contre moi qu'il faut porter plainte, c'est contre l'autre, hein. Tu crois que les frics, ils vont te dire quoi, genre? Ah ouais, j'avoue. Allez, on peut la détacher. Non, non, si, on peut. Non mais vraiment, genre, on est obligé de faire des trucs comme ça, quoi. La go, elle répète des propos scandaleux, un plan scandaleux qui est du nettoyage ethnique, une apologie aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et elle te dit, bah il faut voir ça, il faut porter plainte contre Trump. Mais pourquoi tu répètes, chacal? Pourquoi tu répètes en souscrivant? C'est pas elle a répété pour quote, pour dire, je cite, Trump aurait dit que t'as dit ça face caméra, avec ta tête de chétane, avec la lumière et tout allait bien là, pour vraiment qu'on ait peur. Cruella, mon frère, tu nous regardes droit dans les yeux et tu vends ce plan comme si c'était toi qui l'avais chié. Et après tu dis, bah faut porter plainte contre Trump, c'est pas le mien, bah, cousine, tu l'as soutenu le plan. Tu l'as soutenu en fait. Il y a aucun moment où tu nous as dit, alors c'est son idée, moi je souscris pas. Et donc, voilà. La go... Elle avait dit aussi dans une récente vidéo, hein, si le Hamas rend les otages, dans la minute, la guerre s'arrête. Si le Hamas rend les otages, dans la minute, la guerre s'arrête. Elle maintient ça. Hein. Ça et il n'y a pas qu'elle. Hein. Il n'y a pas qu'elle. On va regarder, tiens, cet article. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, estime qu'une victoire sur le Hamas est un objectif plus important que la libération des otages, rapportent les médias israéliens jeudi. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. On est étonné. La libération des otages est un objectif très important, mais il y en a un autre qui l'est encore plus, a-t-il déclaré lors d'un événement organisé à l'occasion de la fête de l'indépendance d'Israël selon le Times of Israel et d'autres médias. L'objectif ultime est la victoire sur nos ennemis et nous y parviendrons. Selon les autorités israéliennes, 24 otages en vie et le corps de 35 autres sont toujours détenus dans la bande de Gaza par le groupe islamiste palestinien, le Hamas. Tiens, c'est pas comme si on l'avait pas déjà dit, en fait. Non, ils rendent les otages, dans la minute, il n'y a plus de guerre. On quitte Gaza. Tiens, tu veux une autre preuve? Smotrich, il faut dire la vérité. Ramener les otages n'est pas le but le plus important. Je sais pas faire l'accent hébreu, donc j'ai fait un accent belge. Ne juge pas.
Le ministre des Affaires des Finances d'extrême droite estime que l'anéantissement du Hamas doit primer sur le retour immédiat des 59 captifs encore détenus à Gaza. Et ça, c'était en avril. Ça, c'était en avril 2025, ce que je vous ai montré. Là, tu dis, ah, c'était avril 2025. Peut-être que ça a changé depuis, tiens. Non, entre-temps, ça y est, ils sont revenus. Ils veulent pas... Je te jure, ils sont revenus sur le truc. C'est les otages. Ils n'ont pas besoin de prendre Gaza. Hein. Ils l'auraient pris depuis longtemps. Pourquoi ils auraient attendu avant de le dire? L'actualité à l'étranger ce matin marquée par cette annonce d'Israël qui réautorise partiellement la livraison de marchandises privées dans la bande de Gaza, uniquement des fruits, des légumes, des produits de base et d'hygiène. L'État hébreu sous pression alors que 2,5 millions de personnes sont affamées dans l'enclave palestinienne. Pour autant, le Premier ministre israélien veut poursuivre son offensive. Il va convoquer son cabinet cette semaine pour donner des instructions militaires. Selon plusieurs médias israéliens, Benjamin Netanyahou envisage l'occupation totale de la bande de Gaza, occupation temporaire. Il envisage. J'essaye de peser le pour et le contre parce que tu vois, j'ai déjà un appart. J'ai une maison de vacances, ça fait beaucoup à gérer, faut que je trouve des locataires. Faut nettoyer, tu sais, changer les serviettes, les draps. Non, j'envisage. Faut voir. Et oui, et sachant qu'ils ont aussi voté l'annexion de la Cisjordanie à la Knesset, un vote qui n'est pas contraignant. D'ailleurs, en plus, il y a des gens qui continuent à me dire qu'il n'y a pas de génocide. Il y a quelqu'un, il y a 2 jours, qui m'a dit, il n'y a pas de génocide. Kevin, comment tu peux m'expliquer qu'il y a eu 20 000 naissances depuis 2 ans à Gaza? Tu sais, le mec, il n'a pas compris le principe des gens enceintes. Il sait pas que la période de gestation chez nous, les humains, c'est 9 mois, lui. Ah bah non. Non, c'est comme le cafard. Hein, ça naît très vite. Non, mais vraiment, il y en a qui me disent, non, mais il n'y a pas de famine. Mais c'est marrant parce qu'il y en a qui disent, il n'y a pas de famine, mais ils sont choqués de voir les photos et les vidéos de l'otage israélien qu'on a tous vus, où le gars a la peau sur les os. Alors que c'est peut-être la preuve la plus limpide qu'il n'y a pas de bouffe qui circule à Gaza. Ou alors, les gars, vous pensiez qu'il n'y a pas de bouffe, mais non, otage israélien, vous pouvez manger un plat de plus. Attends, c'est normal, c'est un otage israélien. Je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que vous aviez déjà, à l'époque, récupéré des otages comme ça? Bah, tu vois bien qu'il y a un problème quand on dit qu'il y a une famine à Gaza, etc. Et vous faites les étonner, genre, ah non, il n'y a pas de famine à Gaza, par contre, lui, ils ne l'ont pas fait bouffer. Ah, donc tous les autres, c'est un grand mensonge qu'ils ont organisé, quoi. Ça me sidère, Et d'ailleurs, en parlant de ces photos, il y a beaucoup de gens qui sont accusés de véhiculer des fausses photos de famine à Gaza. Et il y a Émeric Caron qui est très remonté en ce moment, hein, qui a publié une photo, celle-ci, de cette jeune fille et de sa maman. Là, choqué fois 1000. Hein. Il a posté cette photo-là, et Grok, donc sur X, l'IA, a dit que c'était une photo qui venait du Yémen. D'accord? Et donc là, il y a un Jean-Marc Alric, je sais pas qui c'est, j'ai pas regardé, je suis pas un journaliste. Il a mis fake du député antisémite Émeric Caron, qui diffuse la photo d'un enfant pris en 2018 au Yémen, dans le contexte actuel d'antisémitisme et d'information du Hamas sur une famine dans la bande de Gaza qui serait provoquée sciemment par les Israéliens. Signalé, pas de réaction de Bruno Retailleau ni de Gérald Darmanin. Espèce de trou de balle. Va. Oh, lui, on va le retrouver, attends. Je vais aller retrouver sa teuté. Bref, il dit ça. Et Grok a dit, ouais, c'est vrai, et il dit ça parce que Grok a dit que c'était au Yémen que la photo a été prise. Hein. Et qui est venu parler? Qui est la raclure de fromage de Chypre qui est venue parler? Sophia Aram, qui dit Abou Emric Al-Versailly reprend le djihad contre Grok. Abou Emric Al-Versailly, évidemment, elle trouve ça très drôle de arabiser son nom pour sous-entendre qu'il est pro-islamiste, djihadiste. Et parce que, en fait, il avait dit que Grok racontait de la merde. Et puis, le salut est arrivé dans cette histoire. C'était Caron ou c'était Grok qui avait raison? Qui? Quoi? Comment? Est-ce que c'est Sophia Aram qui avait sûrement raison, tellement elle est si honnête intellectuellement? Eh ben non. Ah merde!
La raison, c'est l'AFP qui va le donner. La photo d'une fillette dénutrie a suscité de vifs échanges sur X. S'appuyant sur Grok, des internautes ont qualifié son partage de désinformation au motif qu'elle n'aurait pas été prise à Gaza mais au Yémen. Mais cette photo de l'AFP a bien été prise au Yémen. À Gaza. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère qu'elle a retiré son tweet. Hein, parce que nous, en tout cas, on le voit là. Et Gros qui dit « Je reconnais mon erreur initiale, j'ai identifié à tort cette photo comme provenant du Yémen basée sur des recherches inversées incomplètes. L'AFP confirme qu'elle date de juillet 2025 à Gaza, montrant Fadi Al-Zant, un enfant avec paralysie cérébrale dans un contexte de famine. J'ai corrigé cela promptement, la vérité prime. » Non mais frère. Attends, on va voir c'est qui déjà Jean-Luc... attends. Jean-Marc Alric. Jean-Marc Alric. Ex-admin, anticorps, collaborateur, cabinet, ancien magistrat, article 47, contre la censure et la dictature de la bien-pensance. Il est français, irlandais, israélien de cœur. Ok, ok, ok. Ah oui, ça c'est les bibas. En bon... Ah non, c'est que... Ouais. Je vois le genre, je vois la typologie de la personne. Et est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce qu'il s'est excusé? Ah ouais, le mec il est que sur Aymeric Caron. Waouh. Ah, l'incendie de l'Aude est fixé. Ça c'est bien, bravo. Le Hamas, maître d'œuvre d'une campagne de désinformation mondiale avec la complicité silencieuse des plus grands médias internationaux. Ce n'est plus une guerre de l'information, c'est une accusation de crime rituel des temps modernes, savamment orchestré. Mise en scène de massacres fictifs, manipulation d'images, exploitation de témoignages invérifiables. Tout est bon pour accuser Israël d'un génocide imaginaire. Allez vous faire foutre. Oh là 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 là. Ah ouais, lui il a décidé... Ah tu vois, c'est intéressant d'aller voir des profils de pro-génocidaires, tu sais, pour voir un peu c'est quoi qui les entretient dans ce truc-là, tu vois. Et alors? Ah bah tiens. Là, il répond. Voilà. Là, le mec, il a osé répondre. Il a osé partager ça. Ce que l'AFP ne dit pas, c'est que la fillette souffre d'une maladie incurable. Ce que l'AFP ne montre pas, c'est son petit frère bien nourri. Ce que l'AFP ne fait pas, c'est son travail d'information. Mais niquez vos races. Oh, mais cette infamie au plus haut point. J'allais taper juste pour voir là s'il avait fermé sa gueule quand l'AFP lui a dit que la photo elle était vraie. Mais évidemment on l'aura pas. Hein. Je suis en train de regarder, mais évidemment, on ne l'aura pas. Donc le mec, bien sûr, hein, il a bien fermé sa gueule. Mais il est amoureux d'Aymeric Caron, par contre. Ah ouais, il est amoureux d'Aymeric Caron. C'est un truc de ouf. Le négationnisme, c'est pas interdit en France? Bah si, normalement, mais bon. Ça dépend pour qui et pourquoi. Mais dinguerie, ouais, le mec, il revient pas sur les propos en disant bon, peut-être que je m'étais trompé, machin. Non, non, il s'est empressé de partager. Tu sais, ça, c'est la stratégie, là, quand t'as fait de la merde. Hop, tu partages plein d'autres trucs où t'es sûr de ton coup. Comme ça, on oublie un peu que tu t'es foiré, là, espèce de raclure de fromage, de chibre, vraiment. Ils me dégoûtent tous, ces gens. Sophia Aram aussi en prime, hein, évidemment. On va pas revenir là-dessus. Elle est toujours du mauvais côté. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Toujours du mauvais côté. Enfin. Pour finir, je voulais vous parler de cette vidéo, tu sais, de cet homme qui a allumé sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Il s'avère que cet homme d'origine maghrébine avait un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2025 et qu'il était SDF. Et il veut retirer Retailleau le titre de séjour du Marocain. C'est un Marocain qui a allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu. Il veut lui retirer sa carte de séjour sans procès, sans justice. Vraiment, je comprends pas.
D'ailleurs, il y a Nathalie Arthaud qui a mis « Le soldat inconnu était peut-être marocain. Rotaillot saute sur toutes les occasions pour jouer les matamors racistes. En 14, ses semblables ont envoyé des millions d'hommes à la boucherie, mais ce qui est au l'offusque, c'est une cigarette allumée. » Bon, évidemment, hein, c'est partisan, mais il avait pas de briquet. Oui, il avait pas de briquet. Je sais pas si Rotaillot il a le droit de faire ça. Hein. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de cette affaire. On va regarder ça. Il est vraiment fucked up. Les gens ils sont choqués mais ils savent pas quoi dire. Gilbert Collard évidemment. Alors lui, hein, Gilbert Collard c'est voilà le collabo dans toute sa splendeur. Le souilleur qui a profané la tombe du soldat inconnu s'appelle Hamdi Hakim, 47 ans, marocain, titre de séjour valide jusqu'à fin octobre 2025. À 2 doigts de mettre, il chose du 44, il fait 1m77. Non mais le gars, il a sauté sur l'occasion pour balancer toute sa life. Connu pour vol, violence, outrage, rébellion, injure. Au vu de son pédigré, on attend maintenant la justice. El Famoso. C'est un futur OQTF délinquant, tout ça. Ils ont vraiment que ça à foutre. Hein. Alors ça veut pas dire que je trouve ça génial qu'on ait marché sur la tombe d'un symbole, d'un mort déjà. Symboliquement, c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire, c'est pas bien. On est d'accord. Donc s'il y a des sanctions qui sont prévues dans la juridiction française, on les prend. Tiens, j'aimerais bien savoir d'ailleurs, qu'est-ce qu'on risque normalement quand tu marches que risque-t-on quand on marche sur la tombe du soldat inconnu? Voilà. Alors, il encourt, d'après l'article 225 alinéa 17 du Code pénal, il pourrait être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En la matière, les précédents sont malheureusement nombreux. En juin, la plaque où figuraient les noms des 11 morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale d'un monument aux morts de Grigny a été vandalisée. La plaque a depuis été retirée par la ville. Le maire de Grigny a déploré des faits regrettables et a indiqué qu'un devis avait été demandé par les services de la ville pour la réparation. Un élu d'opposition s'était alors à l'époque confié aux Parisiens. J'ai demandé au maire s'il avait porté plainte pour les faits relatés, poursuit-il. Il a refusé de répondre, ce qui me laisse penser qu'aucune plainte n'a été déposée. Ce même mois et pour la 3e fois en quelques semaines était dégradé le monument honorant la mémoire des soldats finistériens ayant laissé leur vie en ex-Indochine et en Corée entre 1946 et 1954. Louis Lefranc, préfet du département, avait rapidement condamné les dégradations et précisé dans un communiqué qu'à chaque détérioration des plaintes avait systématiquement été déposée à la gendarmerie. Au moment où cet article est rédigé, les 3 enquêtes distinctes pour ces 3 dégradations étaient toujours en cours. Oui, bon après, voilà. Donc, en gros, il pouvait risquer 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ok. C'est quoi le rapport avec sa carte de séjour, en fait? Tu vois, ça que je comprends pas. C'est quoi le rapport avec sa carte de séjour au frérot, là? C'est un geste indigne, misérable, si tu veux, qui porte atteinte à la mémoire des morts. C'est vrai, c'est irrespectueux. Merci Carapapac. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais de là à ce que tu retires la nationalité, enfin pas la nationalité, le titre de séjour de quelqu'un qui était SDF de surcroît, donc on va dire titre de séjourné dans la rue. Bah, t'es sûr? Est-ce que c'est prévu par la loi? Non. Bah, est-ce que c'est quoi le... Tu vois, peut-être que c'est pas moral, mais est-ce que c'est illégal? Et si c'est illégal, c'est par rapport à ce que je vous ai dit dans le code pénal. Donc les 15 000 €, hein, il est pas solvable, a priori s'il est SDF, donc voilà. 1 an d'emprisonnement, ok. Il peut être emprisonné. Mais est-ce que tu dois lui retirer son titre de séjour pour ça? Le mec, il a reconnu les faits. Est-ce qu'il était pas fucked up? Enfin, je veux dire, Est-ce que tu dois aller au-delà de la loi, en fait? C'est ça que je suis en train de vous demander, là. Est-ce que tu dois aller au-delà de la loi?
Est-ce que la loi, elle n'est pas justement là pour éviter de tout juger sous le coup de l'émotion? Est-ce que justement, c'est pas le principe même de la loi? Et surtout venant de la part de Retailleau. Mais il n'a pas la nationalité, donc c'est un titre de séjour. Donc on garde la nationalité à des mecs qui vont tuer des Français, mais par contre, la clope, ça va pas du tout. Oui, voilà, stage de citoyenneté, amende, c'est pas comme si les sanctions alternatives n'existaient pas. Bah oui, on le défend pas du tout, en fait. On s'interroge sur la gestion des conséquences. Parce que justement, nous, on essaye de pas être sur le coup de l'émotion. Parce qu'évidemment, demain, moi, j'ai je sais pas, moi, un proche, tu vas marcher sur sa tombe, ou tu vas t'allumer une clope, ou pisser à côté, je vais te dire, mes frères, je vais te monter en l'air. Maintenant, qu'est-ce que la loi a prévu pour ce truc-là? Parce que c'est mon pote, c'est normal, ça me... Tu vois? Qu'est-ce que la loi prévoit pour ça? Le gars, s'il a une double nationalité, je vais pas dire, on lui retire la nationalité française. Et en fait, c'est cette extrémité parce que le gars en question est arabe que t'as envie de dire, bah frère, c'est dégueulasse ce qu'il a fait dans la symbolique. On fait pas ça. On est d'accord là-dessus. On justifie même pas le geste. C'est injustifiable. Et est-ce que tu dois aller au-delà de la loi pour ça? Et en faire un exemple, genre? Moi, je dis que non. Moi, je dis que non. J'ai vu... Et putain, les messages, ils sont horribles. Uriner, c'est pire quand même, moi, j'avoue. Oui, en plus, uriner, c'est pire. Ah putain, les trucs que je suis en train de lire, c'est dégueulasse. Retour au bled et interdiction de remettre les pieds en France. Encore et toujours les petits anges de la gauche, tout le monde le sait. Oh là 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 là. Nous savons. Ça, c'est drôle, mais c'est raciste. L'enfoiré qui a allumé sa clope avec la flamme du soldat inconnu et Hamdi Hakim, un arabe du Maroc qui, de séjour indéterminé, valide jusqu'à la fin de sa vie. Et 21 mentions sur les 279 restantes au Taj. Valide jusqu'à la fin de sa vie, ça n'existe pas. Ah, c'est un compte parodique. D'accord, bah, bref. Mais il y avait des tweets qui étaient marrants, je les ai perdus. Il y a quelqu'un qui avait dit un truc con, qui avait dit franchement, le soldat inconnu, on s'en bat les couilles parce qu'on le connaît pas. Ils se sont dit, franchement, ça se trouve, il avait dit, les soldats inconnus, c'était des poilus, c'était des gens bourrus, tout ça. Ça aurait été les premiers à s'allumer une clope avec le flambeau éternel posé devant la tombe de quelqu'un. Ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Ça m'a fait beaucoup rire. Tu vois, les soldats, ça aurait été les premiers à faire ça. Ils s'en battent les couilles. C'est bon. Qu'est-ce que vous allez sacraliser ce truc-là et tout. Bref. Oh là là, mais les trucs que je vois, tout le monde le sait. Ils ont pris le Coran avec une IA pour faire écrire. Tout le monde le sait. Non, mais les droits tard. Quand ils sont lancés, ils sont lancés. Hein. Oh là 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 là. De toute façon, tu regardes le pseudo, hein, les emojis, hein, hop, tu sais, t'as la couleur. T'as la couleur du discours. Donc voilà, en fait, c'est juste ça. C'était juste dire, ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait, je le justifie pas. Si la loi prévoit 1 an d'emprisonnement, ben, que le juge décide de lui mettre 1 an ou pas. Et les 15 000 euros d'amende qui vont avec. Mais alors de faire de l'excès de zèle à vouloir lui retirer son titre de séjour qui de toute façon expire en octobre, peut-être dans ce cas de durcir sa possibilité de pouvoir le renouveler, mais alors de vouloir en faire un exemple alors que la loi elle te permet justement de ne pas être sous le coup de l'émotion, vraiment c'est n'importe quoi. Et t'as raison, Nafta. Ça va être quoi la suite de ces procédures administratives comme ça, sans jugement? C'est quoi la suite? Une déchéance de nationalité pour avoir pas dit bonjour à la caisse? Bah oui, c'est ça en fait le problème. C'est tout ce que ça envoie. Enfin... Ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui met là... Le geste était débile, mais là c'est complètement disproportionné. Vous ne faites pas la moitié de ça pour les violeurs ou les criminels d'État. La vie de ma mère. La vie de ma mère pour Betaram. Vas-y, chacal. Vas-y, chacal. Vas-y à fond là pour ça. Vas-y à fond pour ça.
Non, franchement, je trouve ça, voilà, je me permets de le dire. Euh, Et en fait, ce truc autour de toute façon des immigrés, dès lors que on a tout ce mythe, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est qui a la peau dure. Donc là, c'est sûr que dès qu'on a la possibilité de pouvoir mettre en avant un immigré qui a fait une connerie, bah alors là, putain, c'est open bar. Et vous avez vu ce qu'ils font quand ils viennent chez nous, et machin. Chacal. Si tu voulais savoir ce que les Français avaient fait et continuent de le faire même hein, dans certains pays. Chacal, tu ferais moins le fier. Enfin, il y en a, ils savent, ils s'en foutent, tu me diras. Et en même temps, en parallèle, on assiste à des scènes horribles, ubuesques, de, de migrants qui débarquent en bateau en Espagne et qui ont été détenus par des touristes avant d'être livrés à la police. Non mais, je sais pas, déjà, tu tapes une traversée horrible. Hein. Une traversée de fils de pute. Où vraiment, tu te dis, est-ce que je vais pas crever ? Et Théma, les gars, ils sont à la plage en train de bronzer. Ils voient des gars débarquer par bateau. Et ils se disent, on va les arrêter, eux. Oh! This is the dramatic moment around a dozen boat migrants were tackled and detained by tourists. Voilà, il dit qu'il y a une dizaine de migrants qui sortent d'un bateau qui sont fait retenir par des touristes. After landing on a packed Spanish beach. C'est une plage espagnole. According to witnesses, some of the selon les témoins, migrants ran along the beach as soon as they reached dry land. Au cours le long de la mer. While others tried to blend in with the crowd. However, some beachgoers detained them until the Guardia Civil. Et certains les ont maintenus au sol en attendant la Guardia. The dramatic scenes unfolded on Sotillo Beach in Castel de Faro, Granada on Sunday afternoon. Ça dégoûte. Waouh, ça dégoûte. Franchement, ça dégoûte. Hein. Ah, ils essayaient de se fondre dans la foule. Ouais, c'est ça qu'ils disaient. Pendant que d'autres essayaient de se fondre dans la foule, ouais, putain. Et il y en a certains qui se sont fait attraper, putain. J'ai vu une autre vidéo, là, horrible aussi. C'est un père et son fils qui tentaient de monter à bord d'une embarcation cette fois-ci. Là, c'est pas de descendre, c'est de monter vers le Royaume-Uni et qui ont été repoussés par la police. Mais regardez l'attitude de la police, putain. C'est sans commentaire. T'as vu comment il lui a gueulé dessus? Le mec il est avec son gamin. Tu crois que ça lui fait kiffer de faire ça? Et toi, tu lui gueules dessus. Go away. For your safety, go away. Mais non, j'ai peur de Watt, en fait. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Je vous montre ces images, parce que... Justement, c'est par rapport à ce thème-là. De la perception qu'on a à travers les médias et les politiques des migrants. Et de la réalité de ce que c'est. Et comment, encore une fois, dans un exercice aussi touchy que ce qu'on avait fait par rapport à Nour, l'étudiante gazaoui, et ses tweets antisémites, c'est de réagir sur de la philosophie et du recul et non pas de l'émotion. Chose que tout le monde fait maintenant et c'est pour ça que le débat il est plus possible. Tu vois, il y a quelqu'un qui met en commentaire Amab, la solidarité n'existe plus, il est juste né du bon côté de la Méditerranée. En parlant de la vidéo des Espagnols. Punaise, il y a Perla qui dit punaise, les pauvres, au lieu de leur proposer à manger ou de l'eau, la personne a probablement plus d'énergie, très faible. Combien de jours ou d'heures dans les eaux? Punaise, plus d'humanité. Les autres spectateurs. C'est ouf, hein. Et voilà, à chaque fois, en fait, en gros, que. Il y a un fait divers qui implique un étranger. C'est ça que le take un peu de tout ce que je vous montre. C'est que t'as une partie de la classe politique qui saute sur l'occasion pour tout mélanger. Immigration, délinquance, islam, terrorisme. Et là, t'as l'opinion qui part en vrille, les médias qui répètent, et les mecs qui font semblant de découvrir le problème, qui nourrissent eux-mêmes depuis 20 piges. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de remettre les choses au clair par rapport à l'immigration. Non pas parce que je suis issu de l'immigration, mais parce que du coup, je me suis intéressé à comprendre les choses, tu vois. Parce qu'il y a trop de mensonges qui s'installent à chaque fois.
les immigrés qui volent le travail des Français, déjà non, c'est faux. Tous les économistes sérieux l'ont démontré. Ils complètent le marché du travail, ils font tourner des secteurs sous tension, bâtiments, restauration, santé, et ceux qui bossent cotisent souvent plus que ce qu'ils ne touchent. Parce que bah ouais, il faut 5 ans de carte de séjour, etc. pour prétendre à certaines aides sociales en France. Mais par contre, les cotisations, elles sont prélevées dès le premier jour où tu commences à bosser, chacal. Ensuite, la fameuse submersion migratoire, on vous l'a dit, elle n'existe pas. Les étrangers en France, il y en a autour de 10%, c'est stable depuis des années. Ça y est, il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas de raz-de-marée, il y a juste des fantasmes entretenus, voilà. Et pendant qu'on fantasme sur les chiffres, l'État n'investit pas dans l'intégration, ni dans l'accueil, ni dans le traitement des demandes. Parce que je vous rappelle que le plus sale, c'est sur la confusion totale autour des OQTF. Hein, on entend ça comme si c'était une nationalité. T'as les plateaux télé qui répètent 80 000 OQTF par an, comme si c'était 80 000 délinquants, tu vois. Alors que la réalité, c'est qu'il y a moins de 2% des OQTF qui sont liés à des condamnations pénales. Voilà. La grande majorité, c'est des étudiants en galère de papier ou des salariés qui ont perdu leur droit de séjour. Ou des gens qui ont été déboutés de leur droit d'asile. Et parfois pour des trucs absurdes en plus, tu vois. Donc vraiment, tu vois. Après voilà, on est tout le temps là en train de dire ouais. Est-ce que après on nous dire oui, est-ce que les étrangers coûteraient pas trop cher, machin. Non, pareil, ça aussi. La direction du Trésor, donc l'État français, elle te montre que l'immigration, elle rapporte plus qu'elle ne coûte, pardon. Parce que les gens, ils vivent ici, ils consomment, et ils paient des taxes, et ils bossent dans des jobs essentiels. Donc ça rend ouf. Excusez-moi. Et enfin, on finit par ce que je trouve le plus dangereux, c'est la fabrication du mythe autour de la violence et de l'ensauvagement lié aux immigrés. Ah, plus il y a d'immigrés, plus il y a de délinquance, etc. Alors que les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils te disent, sur 20 ans, la violence globale, elle n'a pas explosé. Dans certaines catégories, elle a même baissé. Et la recherche montre que l'arrivée des immigrés ne crée pas une vague de délinquance et qu'il n'y a aucun lien dans les discours et dans les données. Alors si t'écoutes ça, que t'es tenté de dire on n'est plus chez nous, pose-toi la question du on. C'est qui on? Parce que ceux qui dirigent, ceux qui profitent, ceux qui décident des politiques migratoires, c'est pas les étrangers, hein, c'est pas les immigrés, c'est pas les quartiers. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est ceux qui fabriquent la peur pour qu'on regarde pas leurs vrais échecs. C'est surtout ça. Et alors aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que dans CKR, j'aime bien remettre les chiffres dans le game et de parler concret avec la petite boîte là, à debunk que tu peux sortir à chaque fois, à chaque repas. Bientôt le livre, Inch'Allah, et l'appli. Mais voilà, le but, c'est pas faire de la politique, là, c'est de faire de la pédagogie. Et j'ai l'impression que c'est déjà assez subversif comme ça. À l'inverse, j'attends Retailleau au tournant sur d'autres personnes. Alors je sais pas s'il est français ou pas, hein. Mais en tout cas ce qu'il a dit, moi ça me choque encore plus que le mec qui s'est allumé une clope. Mais c'est pas seulement ce qui va se passer. C'est le rabbin français David Daniel Cohen. Je sais pas, quand je dis je sais pas s'il est français, je sais pas s'il est franco quelque chose, israélien ou autre. C'est le rabbin français David Daniel Cohen qui souhaite également l'effondrement de la France et appelle son président ainsi que ses citoyens à préparer leur cercueil. C'est parti. Pas seulement le président qui va devoir préparer son cercueil, mais c'est toutes ces personnes qui ont collaboré, ou bien à l'époque de Louis IX, qui ont brûlé une grande partie du patrimoine juif. Pourquoi il remonte à l'époque de Louis IX? C'est quoi ce délire de tout baser sur l'histoire? Pourquoi les frérots, ils sont tout le temps en train d'aller chercher des queues-trues, mon frère? Oh là là. Carrément, eux, quand ils s'embrouillent, il y a des bibliothèques. Et ainsi, et combien de fois dans l'histoire, mais surtout... C'est qu'à de le dire, oui, derrière, il y a une vraie bibliothèque. Tout, cette guerre de la Shoah de 39-45, avec la collaboration de Pétain et d'un grand nombre de Français, il faut que vous sachiez qu'ils sont en train de tous là, ils sont tous aujourd'hui vivants, ils sont revenus, et que c'est la France entière qui va s'effondrer. Mais c'est pas seulement ce qui va se passer, pas seulement le président qui va devoir préparer son cercueil, mais c'est toutes ces personnes qui ont collaboré, ou bien à l'époque de Louis IX, qui ont brûlé une grande partie de... Vraiment, le mec, il a décidé de
de terminer toute la France, les Français. Vraiment, toute la France et tout. Tiens, il y a quelqu'un qui a mis Bruno Retailleau, quelque chose à dire? C'est bien pire que le Marocain qui a allumé sa cigarette sur la tombe du soldat inconnu. On verra si c'est 2 poids 2 mesures. On vous attend, je te jure. Non, mais c'est dingue. Pourquoi tu soulignes français alors qu'il n'est pas français? Bah, on sait pas ça, non? Il est... Ouais, non, mais vraiment, Ou à l'époque de Lucie, l'Australopithèque, ceux qui ont mangé le mammouth alors que c'est pas cachère. Je te jure, le gars, il est obligé de sortir des trucs, mon frère. Lui, je sais pas ce que faisait ma famille sous Louis IX. La vie de ma mère, je sais pas. Ils étaient pas là. Pourquoi tu... Non, on se souvient... Non, mais là, le frère, il m'a tué. Il a sorti des trucs... Eux, ils jugent tout par rapport au livre. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. La Judée-Samarie. Non, mais parce qu'il y a 8000 ans. C'était... En plus, chaque année, on augmente le chiffre. Hein. Non, mais franchement... Frère... Bah, t'as envie de dire, bah, Retailleau, tiens, occupe-toi de ce genre-là, parce que lui, il menace quand même ton président de bien trouver un cercueil. Et d'ailleurs, tous les Français. Moi, ça me fait plus flipper que le mec qui a allumé sa clope, hein, personnellement. Parce que là, vraiment, le gars, quand même, il a l'air déter, hein. Non, mais vraiment... Ils sont pas sérieux, les gens, sans déconner. Bref. En tout cas, il m'a fait beaucoup rire. On va finir avec le no comment. Le petit no comment. Je sais pas si je vais réussir à vous trouver un... Il est chaud ravi, Jacob. Non, mais vraiment, il est très... Vraiment, je comprends pas. Je sais pas si je vais réussir à vous trouver un miel. Un petit miel, là... parce que j'en ai pas là, si vous en avez un sous le coude, j'ai pas réussi à en trouver un. Alors attends, je vais essayer de voir si j'en ai pas un petit. Hop. Non, j'ai pas de miel là. Là, j'ai pas de miel. Ah si, peut-être. Peut-être. Mais comme je l'ai pas vu, j'ai peur que ça ne soit pas un en fait. Donc ouais, non, là j'avoue. J'ai pas de petit miel. Hop. Mais c'est pas grave. Une petite HMD non plus. Miel, tu n'avais pas dit que c'était une magicienne? Une magicienne, je ne me rappelle plus avoir dit ça. Hein. Bref. En tout cas, on va faire le no comment. Vous connaissez la règle. Je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous mettez que des emojis hein, sur le chat. Et c'est parti. On va commencer avec cette première news. Moi non plus, j'ai pas le droit de les commenter, hein, comme d'hab. Marine Le Pen recevrait encore 5 000 € par mois du Rassemblement National 2 ans après avoir quitté la présidence du parti. Face à l'inaction du gouvernement israélien, des familles d'otages désespérés prennent la mer dans une flottille en direction de Gaza. Et enfin, un camion d'aide alimentaire vient de s'écraser sur la foule affamée à Gaza, faisant 20 morts, selon les autorités locales, qui accusent Israël d'avoir forcé le camion à emprunter des routes dangereuses. Bref, est-ce que j'ai trouvé un miel depuis? Non. Mais néanmoins, je tenais à vous dire, le miel, ça va être ça. Non, je tenais à vous dire que c'est un truc de ouf qu'on ait réussi à atteindre les 100 épisodes. Il faut savoir que rares sont les épisodes, les podcasts qui dépassent les 20 épisodes à skip. Donc mine de rien, malgré les lives en direct d'Indonésie, malgré les problèmes de connexion, de technique, de problèmes perso, tout ça, de déménagement, on est encore là et j'espère qu'on le sera encore longtemps, que ce soit après les Césars, les Palmes d'Or, les Tony Awards pour mes futures comédies musicales, que ce soit après mon investiture en tant que ministre. On gardera ce lien parce que ça va nous permettre de pouvoir apporter notre façon de voir les choses partout. Voilà. Donc merci infiniment d'être au top, d'avoir des modos au top,
Que ce soit Nafta, que vous voyez tout le temps, qui est au taquet, Alexis, Mohamed et Cécile, et toutes les autres cracks. Nour, Andrea, Lubiano, ça fait longtemps, LBO, qu'on n'a pas vu, mais qui est très actif sur mon Snapchat, The Kevin Razi, qui m'envoie des trucs et tout. Franchement, merci 1000 fois pour la force que vous donnez. C'est un plaisir de ouf de pouvoir faire cette émission avec vous. Et hâte de vous voir en vrai et de faire nos émissions en public. Parce que vas-y, il faut qu'on kiffe ensemble. Et puis après, on finit en fiesta tranquille. Pas en mode Patrick Sébastien, en fiesta tranquille. Et on te voit quand, vendredi où tout est permis. Bon bah là tu te doutes bien que là c'est plutôt vendredi tout est interdit et tous les autres jours de la semaine mais c'est pas plus mal. En tout cas, prenez soin de vous, merci, à bientôt et à très 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 vite. Bah lundi prochain en vrai. Pour le retour aussi la semaine pro, de quoi d'autre avec Gaël Cani-Cagnan. Restez connectés. Ciao ciao.